Le programmatique, c'est d'abord une affaire de définition et la capacité à se mettre d'accord ce sur quoi on parle. Si on fait un peu d'anthropologie, on s'aperçoit que le programmatique, d'abord, il existe depuis très longtemps. C'est un peu la prose de Monsieur Jourdain. Et le search est fondamentalement un mode d'achat programmatique. Mais étonnamment, et surtout en France, finalement, le programmatique, on l'a un peu découvert dans le wording, avec les lancements historiques de la Place Média et Audience Square. Et fondamentalement, il y a eu beaucoup de présupposés autour du programmatique. Le programmatique, ce n'est pas que de l'automatisation, mais c'était, et avant tout, des inventaires plutôt low cost et invendus, dans un premier temps. Et puis après, on a eu le programmatique, c'est l'audience planning qu'on doit opposer fondamentalement au contexte planning. Ça a été le deuxième grand présupposé. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu premiumisation des inventaires, le fait que finalement, certains éditeurs se posaient la question de pouvoir réinternaliser eux-mêmes en se disant « je n'appartiens pas qu'à un GE, mais moi-même, créant ma DMP, je suis intéressé par gérer ce mode d'achat en direct ». Et ça explique la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire souvent une espèce de grande confusion de par la complexité des mots, RTA, RTB, il y en a des tonnes. Chez nous et chez Yahoo, on a l'habitude de parler du marché en le segmentant en 3 marchés. Souvent, le marché a l'habitude de parler du gré à gré d'un côté, et de ce qu'on va appeler le garantie et l'open auction de l'autre. Nous, chez Yahoo, on aime bien parler à la fois de tout ce qui est RTB, open auction, mais aussi de tout ce qui est deal ID, c'est-à-dire filtre de data et de custom segment, et troisième élément, tout ce qui est private marketplace, où là, pour le coup, ce sont en général des volumes garantis avec des CPM garantis. Et là, on est extrêmement clair. C'est plutôt une vision du média planning à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on revient sur l'accord cadre un peu type, et fondamentalement c'est à l'encontre de la logique même de ce qu'est le programmatique, et plutôt de l'open auction, où là on est archi sûr qu'on est dans un monde qui est plutôt un monde ouvert, c'est celui qu'on souhaite, c'est-à-dire que quand on a finalement une data de qualité, des contextes premium, le publisher, mais la régie aussi, c'est tout bénéfique de pouvoir aller pitcher sur des inventaires dans un système d'open auction. Et pour l'acheteur, c'est aussi tout bénéfique parce que d'abord, c'est des gains de productivité, il ne faut jamais oublier. J'aurais dû dire en même temps que le search que le programmatique, c'est aussi l'EDI. On en a parlé pas mal, plutôt en télé, en radio, en presse, il y a déjà plus de 15 ans. Mais c'est aussi cette partie-là d'automatisation des facturations et de productivité. Eh bien, pour l'acheteur, c'est de la productivité et c'est de la capacité à rendre sa publicité efficace grâce à des données et à de la data ciblée de qualité. Voilà notre vision en matière de programmatique. Chez Yahoo, très clair, 80% de notre revenu est programmatique. 80% pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le search dedans. Alors si j'essaie de moins contourner l'obstacle, on va dire que sur le display, on est à 50% de notre revenu en programmatique. Aujourd'hui, toutes nos solutions publicitaires sont programmatiques, à l'exception du content marketing. Mais qu'on soit en vidéo, qu'on soit en premium, qu'on soit en audience planning bien sûr, ou même en native, l'ensemble de nos solutions sont programmatiques. Le native, même histoire, très important, clarifier le wording. Tout le monde vous a parlé des ancêtres, du public reportage, du soap opéra, de tout ce qu'on veut. La définition chez Yahoo, c'est à la fois l'intégration de la publicité dans les flux et le ciblage. Et ces deux éléments là constituent ce qu'on appelle du native advertising. Donc aujourd'hui, vous avez deux types quand on segmente le marché. Il y a aussi des publicités intégrées dans des contenus sociaux. Appelons un chat, Facebook est typiquement celui qui a créé cette logique du native. Mais il y a aussi les contenus intégrés dans des contenus médias. Typiquement, ce que Yahoo va proposer
à travers l'ensemble de ces contenus ou ces solutions services. Je pense à l'appli météo par exemple, vous allez trouver uniquement une publicité native. Vous êtes sur la homepage de Yahoo, aujourd'hui la publicité est intégrée dans les flux et c'est une réponse de native. On ne peut pas dire qu'il y ait un secteur qui peut être le best practice en se disant il y a zéro interdit. L'automobile, le retail, il n'y a pas un secteur qui aujourd'hui n'a pas la capacité à s'exprimer à travers le mode d'expression qu'est le native. Ensuite, c'est un sujet qui est important. On parle souvent de best case, nous aussi on aime bien parler de temps en temps de worst case, mais c'est un peu dur. Mais on s'aperçoit que par exemple, des gens qui sont extrêmement ancrés uniquement sur leur marque, leurs produits ou leurs offres promotionnelles, je pense au fameux appel du moins 60, eh bien fondamentalement, en native, ça engage moins. Donc il y a moyen aujourd'hui de travailler le native de manière très différente. Ça peut être une photo exclusivement qui suscite l'intérêt. Ça peut être des terrains d'expression et d'écriture qui sont extrêmement différentes. C'est un peu aussi le parallèle avec le search est intéressant. On a des wordings et des écritures. Et bien le native, c'est ça. Et pour que l'efficacité paye, c'est vraiment l'endroit où contenu plus canal, c'est 50-50 en termes d'efficacité finale. Et aujourd'hui, on voit bien que là-dessus, tous les taux de clic sont bien meilleurs. Parce que fondamentalement c'est une question d'écriture et d'engagement. Et j'insiste, le native encore plus chez Yahoo, c'est un endroit où on fait très attention à ce qu'on va appeler l'intrusivité, c'est-à-dire que le marquage mention publicité est fait à travers un petit écosystème qui est celui du S pour sponsoriser, mais en tout cas il est signifié à l'internaute. Et pour nous, c'est aussi un élément dans le contrat de lecture dans l'écosystème Yahoo qui est extrêmement important, parce que si on parle taux de clic, l'idée n'est pas d'arriver par un malheureux hasard sur une landing page qu'on va de toute manière s'efforcer de fermer le plus vite possible. Donc c'est aussi cet enjeu-là. Notre rôle de publisher, une responsabilité majeure. On peut chercher des échappatoires, on peut chercher du législatif. Je repense à Adopi. On peut chercher beaucoup de choses. En fait, la réponse, c'est la responsabilité des publishers. Et quand on parle de publicité responsable, ça veut dire quelque chose. C'est compliqué, surtout dans des périodes de grande tension économique comme on peut vivre actuellement, parce que qu'est-ce que ça pose? Ça pose le problème du modèle économique. Mais à cette question-là, la réponse en tout cas de Yahoo et à laquelle j'adhère fondamentalement, c'est si adblocker, si expérience utilisateur non fluide, par définition, on va avoir cette montée en puissance des adblockers. Et je pense que le cas sans doute le plus violent, c'est le mobile. Et c'est pour ça aussi que ça s'est énormément accéléré depuis maintenant 6 mois, 1 an, pour une raison simple, c'est que quand on dit mobile first, eh bien, il faut déjà penser tout son développement dans une expérience et un flux qui est celui du mobile avant le PC. Parce que c'est un écran plus intime, c'est un écran qui supporte sans doute moins bien l'intrusivité. Et donc, commencer par le mobile, c'est le premier conseil que j'ai tendance à penser. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait. Et c'est comme ça que du coup, la réponse a été de changer complètement nos formats publicitaires en ayant une seule réponse, c'est qu'il n'y a aujourd'hui sur mobile, dans l'ensemble de l'écosystème Yahoo, que du native advertising. On n'aura plus jamais un interstitiel. Faire ça, je vous avoue que c'est assez courageux parce que ça veut dire aussi que si on regarde ce qu'est le revenu du mobile en France depuis 1 an, 40% du revenu, ça va être de l'interstitiel. Donc dire non à l'interstitiel, c'est se couper peut-être une main, mais en tout cas pas un bras pour après-demain, dans la mesure où on considère que c'est le plus grand respect qu'on doit à l'utilisateur. Donc l'interstitiel, non. Certains formats IAB, aujourd'hui, on est banner classique aussi sur un non définitif en matière de mobile, dans la mesure où pour nous, ce n'est que 100% du native. Et c'est une des positions les plus engagées que Yahoo a eues, et j'ai envie de dire depuis même maintenant 18 mois. On sent que ce sujet-là, il arrive ailleurs,
mais on en est assez fiers parce que je crois que c'est la meilleure preuve de notre intérêt pour l'utilisateur.